Et yo, salut à tous. Dans ce premier tuto crémeux pour la crème musicale, je vous invite à liker nos différents réseaux sociaux, aussi de vous abonner à notre chaîne, vous connaissez, hein. On a pas mal de choses en préparation, que ce soit du partage musical pur, par exemple notre première beat tape est sortie il y a quelques jours, est disponible partout, hein, en streaming, Spotify, Deezer, Tidal, etc. On a pas mal d'autres tutos, tips, astuces à venir, et on essaiera aussi plus tard de faire des interviews, etc. Enfin bref, abonnez-vous les petits loups. Donc pour cette vidéo, je vais aller droit au but, je vais vous montrer comment avoir pratiquement exactement le même résultat qu'avec l'inflator de Sonox, avec un plugin très simple et en plus gratuit. Cette vidéo servira justement d'intro, plutôt de teaser comme on dit, pour une autre vidéo plus longue et plus en détail que je ferai sur la chaîne Secret de Beatmaker. Donc allez, pour ceux qui connaissent pas, allez aussi y jeter un œil et vous abonner. Et donc cette vidéo plus longue sera sur comment analyser un plugin afin que vous soyez capable à la fois d'identifier précisément ce que fait un plugin et ensuite de pouvoir donc potentiellement atteindre le même résultat avec d'autres outils comme on va le faire ici. Et ça vous permettra aussi de voir que certains plugins ont des particularités et que même s'ils paraissent très basiques, par exemple, qu'il n'y a pas beaucoup de boutons ou quoi que ce soit, qu'ils ont un algorithme très poussé qui peut difficilement être reproduit, etc. Enfin bref, ça vous permettra de plus vous faire berner par le marketing, toutes les pubs auxquelles on doit résister tous les jours, qui présentent à chaque fois le tout nouveau plugin comme sauveur sacré de votre prod et vos mix, qui tend à vous faire croire que le fait d'insérer tel plugin va transformer votre boom boom clap du dimanche en tube interplanétaire. Enfin bref, ça vous permettra, j'espère en tout cas, de prendre des décisions objectives sur l'achat et l'utilisation ou non d'un plugin. Voilà, donc pour cette démonstration, j'ai pris un petit son de notre cher ami d'ailleurs, Enzo alias Siwa, qui fait partie également de la crème musicale. Vous pouvez aller découvrir ses sons, on va mettre son SoundCloud en commentaire. Il fait également partie de la dernière beat tape, donc disponible encore une fois en streaming partout. Et donc j'ai dupliqué son morceau sur une autre piste sur laquelle j'ai inséré donc un petit plugin donc, que voici, qui permet donc simplement d'inverser la polarité pour vérifier que les deux pistes sont bien identiques, pour vous démontrer en plus bien sûr d'utiliser vos oreilles que visuellement et techniquement la similitude est bien là. Et pour être encore plus précis, et que vous puissiez encore une fois à la fois concrètement voir et entendre ce qui se passe, j'ai pris donc un sinus à 1 kHz que j'ai aussi dupliqué donc sur les deux pistes. Et donc lorsque je mets les deux pistes en même temps et que j'active le plugin, donc comme vous pouvez le voir, il y a une annulation complètement totale. Hop, donc pour ceux là qui auraient rien compris, enfin qui ne comprennent pas pourquoi il y a une annulation totale, pour faire très simple, déjà je vous encourage à aller vous renseigner sur ce qu'est la polarité et la phase d'un son. Et pour résumer très très brièvement, là en fait c'est comme si il y avait une piste qui correspondait à +1 et l'autre de base c'est aussi +1, mais avec le plugin là, je fais en sorte que ça soit -1. Donc ça reste un 1, donc ça reste le même son, mais quand on met les deux en même temps, eh bien ça fait 0. Voilà, donc pour cette petite explication très simpliste. Et donc ça permettra d'identifier les potentielles différences, l'importance des potentielles différences, au-delà bien sûr de votre propre jugement avec vos propres oreilles. J'ai aussi donc rajouté cet analyseur, donc analyseur de spectre, de loudness, et donc là un spectrogramme. Donc là vous voyez deux spectres, c'est simplement donc comme vous pouvez le constater, un code couleur. Donc le bleu c'est l'inflator, le vert c'est donc le wave shaper qui va donc être notre fameux concurrent. Donc pour simplement que vous puissiez voir voilà ce qui se passe au niveau du spectre sur l'un et sur l'autre. Donc là je vais utiliser, donc je vais activer l'inflator et je vais utiliser donc un paramètre, un preset plutôt de base, un preset que beaucoup utilisent, hein, c'est celui qui permet voilà de mettre tout à fond, d'avoir un volume beaucoup plus conséquent sans introduire trop de distorsion. C'est principalement pour cette raison que beaucoup de beatmakers l'utilisent ou de mixeurs l'utilisent. Et donc avec le wave shaper on va pouvoir atteindre exactement la même chose. Donc là pour l'exercice j'ai déjà préparé, sauvegarder un preset, mais je vais vous montrer bien évidemment exactement comment le refaire en quelques clics. Donc hop, là quand je mets les deux morceaux, pareil, on a donc une annulation totale. Donc comme vous pouvez le constater, il y a quand même une petite différence, hein. Les deux plugins ne font pas exactement à 100% la même chose. Si on veut dire un chiffre bidon, allez, on va dire 95-98%. Là, vous pouvez le voir, on a moins 48 dB, donc quelque chose qui n'est pas audible. Je me tais.
Donc voilà, hein, vous voyez, il y a vraiment pratiquement aucune différence. Même si là je mets à fond, vous allez pouvoir distinguer très très loin, pour ceux, hein, si vous avez une bonne écoute, si vous donnez l'oreille, le petit clap du son. Bref, donc pas de différence audible quand je passe de l'un. Et donc pareil avec le sinus, l'annulation est même encore plus flagrante, hein. Là vous voyez on est à moins 63 décibels, donc voilà, pareil, quelque chose de clairement pas audible, surtout dans un environnement où on n'est pas en mode analytique ou quoi que ce soit. Et là l'intérêt donc c'est que vous pouvez voir donc concrètement ce qui se passe au niveau du plugin, et donc là on voit qu'il y a principalement en fait des harmoniques impaires qui sont créées, et comme vous pouvez le constater on a exactement les mêmes donc avec le Wave Shaper. Donc, à la réponse, est-ce qu'il y a une alternative à l'Oxford Inflator? Oui, il y en a une. Maintenant, donc, on va refaire le processus. Pour arriver à ce résultat, donc, on va repartir du preset par défaut lorsque vous ouvrez ce plugin. Donc, la première chose à faire, désactiver cette option. Mettez le dry wet à fond. Vous vous mettez en mode linéaire. Vous mettez donc les 6 dB qui correspondent. Exactement, ça va être 6.10 dB. Me demandez pas pourquoi. Voilà, ça va être une des petites subtilités entre les deux plugins. Ici, il faut vous mettre en mode 1. Donc, je vais pas vous expliquer tout ce qui est, tous les paramètres de ce plugin. Hein, là, c'est pas le but. Là, je vous dis juste, voilà, comment atteindre ce résultat. Concrètement, vous vous mettez donc en mode 1 et vous vous mettez ici à fond. Et donc, voilà, on a encore une fois l'annulation pratiquement totale entre les deux plugins. Et hop, donc en quelques clics, en quelques secondes, on a donc reproduit exactement ce preset de Max Loudness. Maintenant, ça veut absolument pas dire que l'inflator est une arnaque ou autre, non, car comme vous l'avez vu, le Wave Shaper n'est pas forcément aussi intuitif que l'inflator déjà d'une. L'interface n'est pas du tout la même, c'est pas son but en même temps. Et surtout, avant de savoir qu'est-ce qui correspond à quoi, il faut le chercher, hein. C'est-à-dire que lorsque j'ai vu cette question, donc c'était sur le groupe Secret Beatmaker, j'ai pas tout de suite pensé à ce plugin-là. J'en ai testé plusieurs autres que justement de base, je me suis dit, ah bah oui, ça doit faire l'affaire, alors que non. Et donc c'est surtout, voilà ça, il faut bien connaître ces outils, la signification de chaque fonction, chaque paramètre, etc. pour en déduire que l'on peut atteindre ou non tel ou tel résultat avec tel ou tel outil. Par exemple, là, si je fais un tout autre réglage avec l'inflator, par exemple, en baissant l'effect, je sais pas, je lui mets un chiffre, voilà. Et ben, j'ai remarqué en l'occurrence que ça correspondait au dry wet ici, que j'avais toujours la même équivalence. Donc là, vous voyez, pareil, hein, ça suit encore l'annulation pratiquement totale. Mais pour ce qui est du paramètre curve, par exemple, et ben, c'est là où l'inflator va avoir son intérêt, je dirais, ou sa différence plus prononcée. C'est-à-dire qu'on pourra sûrement, pareil, atteindre également le même résultat avec le Wave Shaper, mais cette fois-ci, ça prendra peut-être un peu plus de temps. Je devrais peut-être beaucoup plus triturer le plugin pour avoir le même résultat. Donc voilà, après, c'est à vous de voir, est-ce que c'est intéressant ou non. Voilà, ça va dépendre totalement de vous, de votre objectif, de votre temps. Or, quand on fait de la prod ou qu'on mixe, on n'a pas justement vraiment le temps de niaiser. Donc la seule chose à vous demander, hein, pour savoir quel plugin utiliser, c'est lequel vous donne le résultat le plus satisfaisant selon vous, et uniquement selon vous. Je pense pas qu'on puisse prédire quel plugin fonctionnera le mieux dans tel ou tel cas. L'avantage, en fait, là, de savoir que vous dépendez pas d'un outil, et au-delà de l'aspect financier, c'est pratique et créatif, je dirais, car dans un même laps de temps, vous pourrez très bien tomber sur un résultat que vous n'auriez pas eu avec l'un ou l'autre. Donc il faut simplement voir tout ça comme des possibilités en plus, en fait, et pas forcément comme que l'un peut remplacer l'autre. Si vous avez du temps et que vous avez envie de tester des choses, bah, le Wave Shaper, il vous permettra sûrement plus de choix. Mais si vous voulez aller droit au but, l'inflator sera peut-être plus pertinent. Tout est question, voilà, de workflow, de votre manière d'approcher le travail du son. Le but de cette vidéo, c'est pas de dire que l'un est meilleur que l'autre ou que l'un ne vaut pas l'autre, etc. Non. Tout ça pour dire que voilà, si vous n'avez pas les moyens de vous payer un plugin cher, bah, vous pourrez quand même toujours atteindre plus ou moins le même résultat. Comme j'aime à le dire, hein, l'important, c'est pas de se demander quel chemin prendre,
mais plutôt de savoir quelle destination on veut atteindre, et avec l'expérience, en testant plein de choses, ensuite vous pourrez là seulement déduire quel chemin est le plus adapté ou le plus rapide pour vous, car ça va changer. Voilà, il y en a qui vont être plus à l'aise avec le Wave Shaper, d'autres qui vont préférer l'inflator, et il n'y a pas de mieux ou de pas mieux en fait. Là c'est juste voilà pour vous dire que il faut pas être bloqué en pensant qu'il vous manque tel outil pour atteindre tel résultat. Non, il vous manque la connaissance pour faire ce que cet outil fait. Bien sûr qu'il y a des intérêts avec à payer un plugin cher, et justement on en parlera donc dans l'autre vidéo que je ferai plus en détail, où je vous montrerai que voilà, là par exemple sur tel plugin, bah peut-être un petit peu à la même manière que l'inflator, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de paramètres pour que le plugin soit vraiment efficace. Et des fois on va avoir deux noms identiques sur deux plugins différents, donc on va dire bah celui-là c'est pareil, il fait telle chose et tout, alors que en l'analysant, en vous montrant comment justement l'analyser, bah, j'essaierai de vous montrer que vous puissiez de vous-même, quand vous testez un nouveau plugin, de vous-même analyser, comprendre, voir concrètement ce que fait ce plugin, et donc après de vous demander bah, est-ce que j'ai vraiment besoin de l'acheter, est-ce que je peux pas avoir ce même résultat avec cet autre outil que j'ai déjà. Voilà, là le but c'est vraiment ça, c'est vraiment plus didactique, enfin je sais pas comment dire, juste ne plus dépendre de ce qu'on vous dit, de vous faire votre propre avis, et pas juste ah ouais télécharge ce plug, il est vraiment bien machin et tout. Des fois c'est vrai, c'est vrai, hein, je sais pas, il faut pas remettre tout en question, mais il faut quand même toujours que vous-même vous posiez voilà d'accord, j'aime bien ce plugin parce que hop, j'ai vu qu'il faisait ça, et pas parce que Gérard ou Bernard vous a dit que c'était le plug lourd du moment. Et là, par exemple, personnellement, moi, j'ai pas l'inflator, hein, je l'ai téléchargé en démo juste pour cette vidéo, comme juste après avoir vu donc la question sur le groupe. Et c'est pas pour autant que j'utilise les Wave Shaper d'habitude, et même maintenant que j'ai découvert qu'on pouvait avoir le même résultat avec les Wave Shaper, c'est pas pour autant que je vais l'utiliser, hein, c'était vraiment voilà, juste pour vous montrer, pour vous dire qu'il faut pas se sentir bloqué ou limité à cause d'un manque de moyens ou de tel outil. Encore une fois, si vous creusez bien le sujet, que vous allez chercher au bon endroit les bonnes informations, que vous vous posez les bonnes questions, vous pourrez d'une manière ou d'une autre atteindre le résultat que vous souhaitez. On a souvent tendance en fait à accuser un manque matériel plutôt que de reconnaître nos propres faiblesses, que c'est simplement une question de manque de maîtrise, d'expérience, d'apprentissage. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas hein, voilà, de vous abonner à la chaîne, à suivre sur les réseaux sociaux, commenter, nous dire s'il y a des choses que vous souhaiteriez voir dans les prochaines vidéos, des choses que vous souhaiteriez qu'on améliore. Bref, bisous, à bientôt, prenez soin de vous, peace.